c'est magnifique. Une aubépine, l'arbre symbole de Glastonbury, une aubépine blanche, devant le château de Puy-Vert. Il y a un rapace blanc, c'est très rare ça. Il y a un rapace blanc là. Regardez ce rapace. Un élagnon, c'est magnifique, c'est très rare. Alors pour faire un bâton de marche, il y a une considération importante, c'est que le corps humain il est construit selon le nombre d'or. Depuis le sol jusqu'au coude, qui est exactement au même niveau que le nombril, on a comme le nombre d'or est à 1 jusqu'au sommet de la tête. Le corps humain est construit d'après le nombre d'or. Donc, le bâton de marche est la mesure de l'homme si on lui donne cette valeur du nombre d'or, c'est-à-dire on a besoin de tenir le bâton exactement au niveau du nombre d'or, c'est-à-dire au niveau du nombril. Donc on prend le majeur, on l'applique au niveau du nombril et il faut que le bâton soit de cette longueur. Mais le manche du bâton il est là, je vais le tenir comme ça, donc pour avoir la bonne longueur je vais simplement mettre la main ici et ajouter un petit peu pour avoir la dimension suffisante. Donc c'est à peu près ici que je vais couper pour avoir le bâton exactement de la bonne longueur. Alors je prends un couteau. Alors qu'est-ce que ça signifie d'être sur Terre, de vivre sur la Terre, d'entendre ces alouettes, d'être ici parmi les mouches qui bourdonnent? Je pense que ça a beaucoup à faire avec le fait de marcher. C'est une chose que j'ai vraiment découverte dès mes premières années. J'allais toujours à l'école à pied. Et de marcher comme ça, ça m'a préparé pour toute la vie. J'ai l'impression que j'ai stocké de l'énergie pour des dizaines d'années quand je marchais, quand j'étais enfant. Et plus tard, j'ai compris pourquoi c'était si enrichissant, si énergisant de marcher. En fait, c'est pas fatigant de marcher, on est beaucoup moins. Et maintenant, l'homme, la femme, moyennement, marche à une vitesse de 4,5 km à l'heure. C'est à peu près la vitesse à laquelle on marche de manière pour faire des grandes distances et pour avancer rapidement, mais sans se fatiguer, mais sans traîner. 4,5 km à l'heure. Et maintenant, on peut se demander, mais combien de kilomètres est-ce qu'on fait en 24 heures, en un jour, sur marcher sans arrêt pendant toute une journée? 24 fois 4,5, ça fait 108. On fait 108 km en 24 heures. Et maintenant, quelle est la distance parcourue par l'homme? Je me sentais très proche des peuples premiers. Et ça m'a toujours accompagné. Ce livre que j'ai écrit, Les arbres entre visibles et invisibles, il est dédié au peuple premier. Et là, c'était intéressant dans cette forêt, c'était beaucoup près des arbres, près de la rivière. Et là, c'est vraiment un contact immédiat avec les mystères de l'eau aussi. C'est quelque chose d'au-delà du plaisir, qui est éphémère, et au-delà du bonheur. On peut se demander qu'est-ce que le bonheur. C'est questionnable, mais qu'est-ce que la joie? Ça, c'est quelque chose de vraiment précieux. Et là, lorsqu'on aura appris à respecter les enfants et leur donner la possibilité de s'épanouir dans la joie, dans toute leur potentialité, on aura enfin une société équilibrée, où ils ne sont pas encore formatés pour être un homme ou une femme, mais ils sont encore enfants. Et c'est une société qui respectera son passé, mais aussi son futur. Parce que l'homme et la femme donnent l'enfant, ou ceux qui ne s'attribuent ni à l'un ni à l'autre de ces deux genres, ils ont aussi leur place, comme les enfants. On les a trop longtemps mis à part. Donc là, je pense que ce sera une société intéressante, où l'éclosion des possibilités sera beaucoup plus grande, ce qui est en train d'essayer de se passer maintenant,
pourrait devenir une normalité, mais une normalité de profusion et de richesse et de générosité.